Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart-Art, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine et aujourd'hui on reçoit un champion de pelote basque. Nous sommes en compagnie de Laurent Garcia. Egunon Laurent, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir ici à Bidart. Alors Laurent, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es très impliqué dans le milieu de la pelote basque. Tu es d'ailleurs le président de la Costa-Coac, le club de pelote de Bidart. On en parlera dans un instant, mais avant ça, je te laisse te présenter et nous parler un peu de ton palmarès. Moi je suis bidartard depuis toujours et j'ai commencé la pelote très jeune à Bidart, à la Costa-Coac, j'avais 6 ans. Et j'ai eu la chance que ça se passe pas trop mal puisque j'ai eu la chance de défendre les couleurs de Bidart et de la Costa-Coac sur plusieurs compétitions internationales dès 1995, donc ça remonte à loin. Et on a gagné avec d'autres bidartards plusieurs fois les titres de champion du monde, à Cuba, au Mexique ou en Espagne à Pampelune. Alors souvent les gens pensent que quand on est champion du monde de pelote basque, on est juste champion du Pays Basque, puisque d'après ce qu'on entend, c'est un sport local qui ne se joue qu'ici. Alors qui mieux qu'un champion pour nous expliquer que la pelote se joue aussi ailleurs dans le monde ? Comme je l'ai dit, nous, notre spécialité, la cesta punta, on joue dans quelques autres pays un peu partout dans le monde, donc en particulier au Mexique, à Cuba, aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance de voyager grâce à la cesta punta. Puis il y a d'autres spécialités de pelote basque qui sont moins pratiquées à Bidart, mais sur lesquelles on joue dans beaucoup d'autres pays, en Argentine, en Uruguay, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et puis il y a de nouvelles disciplines comme le frontball qui se développe vraiment sur les 5 continents, en Afrique, en Asie. Donc voilà, il y a des axes de développement à l'international qui sont très intéressants pour la pelote. Alors tu viens d'évoquer la cesta punta. Juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas d'ici, quelle est la différence entre la cesta punta et le grand chistera ? Il n'y a pas de différence au niveau de l'instrument qui est utilisé, puisque dans les deux cas, on utilise le chistera. Donc le chistera, c'est l'instrument, le prolongement de notre bras qui est en osier et en châtaignier. Donc ça, c'est le point commun. Par contre, la différence, c'est que la cesta punta se joue dans un endroit couvert, que l'on appelle un khayalay ou un mur à gauche pour les enfants. Donc un khayalay, c'est une espèce de grand gymnase couvert qui fait 54 mètres de long. On en a un à Biarritz, on en a un à Saint-Jean-de-Luz, on en a 5 ou 6 en France. Et la différence avec le grand chistera, c'est que le grand chistera, on joue à l'air libre, sur un fronton que l'on dit place libre, où il y a juste un mur de face et 2 lignes qui séparent l'espace à droite et à gauche. Donc c'est le fronton typique du Pays Basque que l'on retrouve sur beaucoup de places du village, fameux triptyque église, mairie, fronton. Donc souvent les frontons que l'on retrouve sur les petites places des villages, c'est des frontons où on joue à main nue, comme ici à Bidart. Et puis il y a des endroits particuliers où la place libre est plus grande et où on peut jouer au grand chistera. Alors on l'a dit, tu es aussi président de la Costa-Coac et on est fiers d'avoir un club de pelote aussi performant à Bidart. Est-ce que tu peux nous en parler de ce club qui rassemble d'ailleurs plusieurs générations de joueurs, ce qui fait sûrement sa force et sa diversité ? Mais ouais, la Costa-Coac, c'est le club emblématique de Bidart et de la pelote basque. On a été créé en 1942 et c'est vrai que depuis, on a formé de très nombreuses générations de pilotari. On est un club formateur puisqu'on a beaucoup d'enfants qui viennent à notre école de pelote, donc des enfants à qui on enseigne la pelote dès l'âge de 6 ans. Et ensuite, on est toujours en recherche du haut niveau, donc on forme vraiment des futurs champions et puis des joueurs confirmés qui vont participer au prochain championnat du monde ou qui participent régulièrement aux meilleures compétitions internationales. Et puis récemment, depuis 2 ans environ, on a également créé en collaboration avec Pachi et Yon Tambourin-Degui une section loisirs qui nous permet d'attirer des anciens joueurs qui n'ont pas joué depuis 10, 15, 20 ans ou des débutants adultes qui sont tombés dans la cesta punta et qui n'en sont jamais sortis et qui sont devenus des passionnés de la cesta punta. Donc c'est vrai que la cesta punta ou le grand chistera d'ailleurs, c'est pas un sport que l'on peut démarrer tard, où on peut être performant en démarrant à 15, 16 ans, c'est très très rare. En général, il faut démarrer très tôt, à 6, 7, 8 ans. Et donc voilà, pour des adultes qui désirent découvrir ce sport, on a créé une section loisirs. Alors tu parlais de passion à l'instant, justement quand on est autant impliqué et autant passionné par ce sport local, c'est que forcément on est tombé amoureux de la discipline à un moment clé, et justement c'était quand ce moment-là ? Alors moi, ce moment-là, c'était dans la cour de récréation de l'école de Bidart, au fronton qui, depuis, a disparu, puisqu'il y a eu des travaux, et il y a la bibliothèque qui est en lieu et place de l'ancien petit fronton qu'il y avait aux écoles de Bidart. Et on avait 2 instituteurs à l'époque, messieurs Etcheverry et messieurs Téchenet, qui étaient à la fois présidents et trésoriers du club de la Costa-Coac, et qui, entre guillemets, recrutaient dans la cour de récréation. Ils observaient un petit peu les gamins qui avaient quelques facultés et facilités en jouant à main nue sur le fronton,
fronton avec une balle de tennis. Et puis quand à la fin de la récréation, ils allaient recruter. Puis ça te dirait pas de venir essayer le Chistera? Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. L'école de pelote avec Monsieur Echeverry, Monsieur Téchenet. Puis mon grand-père s'est très vite impliqué dans le club. J'étais tout gamin et il s'est impliqué, il m'accompagnait partout. Il nous a suivis et puis il est devenu secrétaire du club. Il est resté au club très très longtemps jusqu'à ce que je reprenne le flambeau pas mal d'années plus tard. Ça fait déjà presque 20 ans que je suis président du club. Donc c'est vrai que quand j'ai été catapulté président du club, c'était dans des circonstances un petit peu particulières. J'étais jeune et j'étais pas forcément prêt et préparé à faire ça et j'étais encore en plein dans ma carrière sportive puisqu'en 2002, on venait de terminer les championnats du monde à Pampelune, mais j'étais encore en pleine carrière, on va dire. Donc c'est vrai que c'était un statut un peu particulier d'être à la fois joueur du club, sportif de haut niveau, puisque j'étais encore sélectionné, j'ai participé au championnat du monde en 2006, donc 4 ans après, mais j'étais déjà président de club. Et quand j'allais aux réunions à la fédération, aux assemblées générales de la ligue, de la fédération, et qu'on voyait arriver un joueur encore en activité, président de club, c'est vrai que ça a interpellé un certain nombre des autres présidents de club. Alors chaque année, la Costa-Coac organise aussi au mois d'avril le Pilotari Tiki. Il s'agit d'un tournoi international de Cesta Punta et sa particularité, c'est qu'il est réservé aux enfants. Alors raconte-nous comment ça se passe, combien il y a d'équipes, le déroulé du tournoi, tout ça. Alors le Pilotari Tiki, on s'est positionné depuis plusieurs années un petit peu comme les petits as de la Cesta Punta. Les petits as, c'est un tournoi assez réputé au niveau du tennis qui regroupe les meilleurs joueurs enfants à Tarbes au niveau du tennis. Et nous, on a voulu faire la même chose au niveau de la Cesta Punta. Donc c'est un grand rassemblement d'enfants de 7 à 12 ans. Donc au début, c'était un petit tournoi interne il y a une vingtaine d'années. Puis petit à petit, on a grossi, on s'est agrandi, on s'est ouvert aussi. D'abord à nos clubs partenaires et amis du Pays Basque français. Et puis petit à petit, on a invité des clubs éloignés, d'autres comités, d'autres ligues qui n'ont pas la chance de pouvoir pratiquer autant que nous et avec autant de facilité. C'est le cas des clubs dans la région de Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon, à Arcachon. C'est le cas des clubs en Ariège avec Pamiers, avec Luchon. Puis c'est le cas des clubs parisiens également, avec plusieurs clubs en région parisienne. Dans tous ces clubs, il y avait des enfants qui s'initient, qui apprennent la pelote, mais qui avaient du mal à trouver d'autres gamins à qui se confronter, qui ne pouvaient pas participer au championnat officiel. Donc ce tournoi, ça leur a permis, et ça leur permet toujours, de venir lors d'un grand rassemblement avec vraiment retrouver cet esprit convivial et cet esprit à la fois convivial, mais à la fois de compétition. Et puis récemment, depuis 4-5 ans, on s'est ouvert également à tous les clubs espagnols, d'Egualde, de Navarre, et avec beaucoup de succès. Donc là, on a vraiment l'ensemble des clubs du Pays Basque espagnol qui sont venus participer au Pilotari Tiki. Les clubs de Vitoria, les clubs de Noain en Navarre, les clubs de Camalinas en Navarre, tous les clubs historiques de Biscaye avec Guernica, Marquina, Berriatua et tous les clubs du Guipuscoa avec Mutriku, Soumaya, Fontarabi, Tolosa. Donc voilà, donc au final, on est vraiment sur un très très grand rassemblement. Donc la dernière édition qui a eu lieu, c'était pré-Covid, donc c'était en 2019, et on avait plus de 50 équipes, donc ça fait à peu près 100 enfants qui étaient issus de 17 ou 18 clubs différents. Ça fait pas mal de monde. Et donc au niveau des dates, si on doit booker dans l'agenda, on se donne rendez-vous justement sur quelle date? Alors cette année, ce sera le samedi 30 avril et dimanche 1er mai, au mur à gauche Kirolac de Bidart. Donc nous, traditionnellement à Bidart, c'est un peu l'événement qui clôture la saison de Cesta Punta, donc la saison en fronton couvert, et qui ouvre ensuite la saison de Grand Chistera vers la place libre. Donc voilà, à partir de cette date-là, on basculera sur le grand fronton ici au centre-ville, et on laissera le mur à gauche Kirolac s'endormir tranquillement jusqu'au mois de septembre. Alors ça n'empêche pas qu'il y aura quand même d'autres temps forts dans l'année, justement, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour assister à des parties de pelote le reste de l'année? Voilà, c'est exactement ça. À partir du mois de mai, on prend nos quartiers d'été au grand fronton. Et là, dès mi-mai, on aura tous les entraînements au grand fronton, toutes les parties de championnat les week-ends au grand fronton. Et à partir de la mi-juin, les parties en nocturne pour nos amis touristes qui viennent découvrir le Pays Basque et la pelote à Bidart. Et ça jusqu'à mi-septembre, avec des compétitions de haut niveau au mois de juillet et au mois d'août. On organise également très régulièrement les finales du championnat du Pays Basque ou des finales du championnat de France à Bidart. Le fronton de Bidart étant le fronton par excellence pour jouer à Grand Chistera, d'autant plus cette année puisqu'on a l'ensemble de l'éclairage qui vient d'être rénové. On ne l'a pas encore testé, les travaux sont en cours de finalisation, mais on va avoir un outil parfait pour jouer et puis pour accueillir le public.
Alors pour revenir un petit peu à cette passion pour la pelote basque, tu l'as dit, elle remonte à un moment puisque c'est né un petit peu dans la cour de récré. Est-ce que c'est important pour toi de transmettre cette passion aux plus jeunes, aux prochaines générations, à travers le club ou même à travers ce genre de tournoi dont on vient de parler? C'est vraiment le leitmotiv de la Costa Quack, la formation, la transmission et l'implication des joueurs en activité pour venir former les plus jeunes. Depuis toujours, moi je l'ai fait, mon prédécesseur, c'était aussi dans sa ligne de conduite, c'était vraiment d'intégrer les joueurs en activité, donc les juniors, les seniors, des joueurs déjà confirmés qui ont 18, 20, 25 ans, et que eux-mêmes viennent former les enfants de 6, 7, 8 ans, les débutants. C'est vraiment cette transmission qui est importante à Bidart et qui est certainement une des raisons de notre succès et de nos titres. Alors pour les enfants qui voudraient découvrir la pelote basque, s'initier ou même intégrer le club, comment ça se passe? À qui on pourrait s'adresser? Pour les enfants garçons et filles, on a un gros justement développement de la cesta punta féminine. On est vraiment en retard nous en France par rapport à nos amis basques espagnols, puisque à Berriatua, à Motrico, en Guipuscoa, ils ont quasiment autant de filles qui jouent que de garçons. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous. On n'a jamais refusé les filles dans nos écoles de pelote, mais c'était pas dans la culture, dans notre culture en tout cas, que les petites filles basques françaises viennent découvrir la cesta punta. Donc maintenant, en tout cas nous on n'est pas fermé et au contraire on voudrait vraiment accueillir des filles dans nos écoles de pelote. Et preuve en est, c'est qu'en Espagne ça fonctionne et il y a vraiment des filles qui ont un très très bon niveau. On verra d'ailleurs les filles au prochain championnat du monde en octobre prochain à Biarritz et Bidart, puisqu'il y a une des disciplines qui est maintenant la cesta punta féminine. Et donc pour revenir à la question initiale, nous on prend les enfants à partir de 6-7 ans. En général on prend les inscriptions à la rentrée scolaire en septembre. Donc là aussi on a pour habitude de démarrer notre saison d'hiver après les fêtes d'automne. En général le dernier week-end de septembre, c'est là qu'on démarre notre activité au mur à gauche Kirolac. On participe également au forum des associations début septembre. Donc c'est une des dates importantes où on peut communiquer sur le club et sur lequel on prend les inscriptions pour l'année suivante. Alors si on se mettait à rêver un petit peu maintenant et qu'on se disait tiens ce serait cool de revoir la pelote aux Jeux Olympiques dans les nouvelles disciplines, t'en penserais quoi? Je pense qu'on pourrait ne pas en être très loin, puisque comme on verra à Bidart en octobre 2022, lors des prochains championnats du monde, il y a une discipline qui s'appelle le frontball, qui est vraiment la discipline par excellence qui permet le développement géographique important, puisque c'est la discipline qui permet à la pelote basque de s'exporter en Asie, en Afrique. On va avoir, je crois, un record de participation au niveau des pays sur cette discipline du frontball, et je pense que c'est vraiment la discipline qui permettrait à la pelote basque de tenter une réintégration au niveau du comité olympique international et une participation au JO. Malheureusement, sur les disciplines plus traditionnelles, le nombre de pays participants reste relativement faible, avec 10-15 pays maximum. Je pense pas, je sais que ce n'est pas suffisant pour prétendre à intégrer les Jeux Olympiques. Ça fait partie des critères d'intégration d'un sport au niveau olympique. Par contre, cette nouvelle discipline, le frontball, fait vraiment partie des disciplines qui permettraient d'avoir un nombre de pays participants bien plus important et pourquoi pas tenter une réintégration sur des prochains JO. D'autant que les installations nécessaires pour faire du frontball, c'est un mur. C'est du street ball, une pelote adaptée. Au niveau économique, c'est totalement abordable. Ce n'est pas du tout comme construire un trinquet en verre ou un hayalai qui demande des dizaines de millions d'investissements. Le frontball, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, c'est ça qui permet un développement massif, aussi bien en termes géographiques qu'en termes humains. Alors Laurent, on sait que tu vis à Bidart. Tu connais très bien la commune, alors il y a forcément un endroit que tu préfères, un endroit où tu te sens bien, et si tu devais nous le partager, ce serait où? Moi, l'endroit que je préfère à Bidart, en fait, c'est plusieurs endroits, mais ils sont liés. C'est d'un côté la chapelle de la Madeleine avec l'ouverture vers l'océan, puisque Bidart, on est vraiment baigné par l'océan. Et puis ensuite, on revient quelques mètres en arrière et on prend la rue de la Madeleine. On arrive sur la place, cette belle place qui a été rénovée avec ses cafés, et puis on va sur l'esplanade de l'autre côté et on se retrouve face à la montagne. Donc on est vraiment à la croisée des chemins, d'un côté la montagne, de l'autre côté la mer. Et pour moi, c'est ça Bidart, c'est qu'on est vraiment idéalement placé face à l'océan, face aux montagnes. C'est l'endroit magique par excellence. Alors c'est la tradition quand on est invité aussi sur le quart d'heure Bidartar et tu n'y échapperas pas. Raconte-nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart et que tu n'oublieras sûrement jamais.
Alors, je ne l'ai pas vécu à Bidart, mais ça a eu une implication à Bidart. En fait, c'est le premier titre que nous avons eu avec Eric Erastorza. C'était en 1995. On était très loin de Bidart, on était à Cuba, à Cienfuegos. On était deux jeunes joueurs et on était en train de créer un petit peu la surprise puisqu'on venait de gagner 35-34 notre première finale du championnat du monde contre les favoris espagnols. Et cette finale, elle avait lieu à Cienfuegos, à Cuba. Et elle avait le décalage horaire. Elle avait lieu au même moment que le Michoui des fêtes de Bidart, qui avait lieu au Grand Fronton. Et donc, j'avais beaucoup de gens qui nous connaissaient, qui nous suivaient et qui suivaient la partie. Donc, à l'époque, on n'avait pas forcément les vidéos live, etc. C'était du téléphone. Mais l'annonce a été faite pendant le Michoui, quand on était champion du monde à Cuba. Et voilà, donc c'est un souvenir particulier, parce que c'était à la fois notre premier titre avec Eric, et puis le début d'une longue aventure. Et on était connectés, si on peut parler de connexion en 1995, pour les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est, le téléphone. Mais voilà, on était quand même connectés avec Bidart et avec ce moment fort des fêtes de Bidart, qu'est le Michoui. On comprend évidemment la saveur de ce moment si important. Alors Laurent, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour cet accueil et puis merci pour ce podcast. C'était un plaisir de te recevoir dans le quart d'heure Bidartar. On a hâte de vous retrouver sur la cancha et de vibrer à nouveau comme on le fait à chaque fois lors des parties de pelote. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha et ta Aupa Koshtakoak.